Alors, bienvenue en direct et aussi pour les personnes qui regarderont en replay. Bienvenue dans cette pratique du mardi soir. Nous sommes le mardi 22 août 2023 et nous allons commencer cette pratique. On prend une grande inspiration. Expire, on se dépose. Encore une grande inspiration. Expire, on se dépose dans l'espace. Grande inspiration. Et sur l'expire, on se dépose dans cet instant présent. Voilà. On va chanter 3 fois le son Om. Inspire. Voilà, prenez le temps de vous déposer, d'arriver. Voilà. Excusez-moi, je vois une personne qui vient d'arriver. Voilà. Voilà, parce que au cas où on ne savait pas, il est possible d'assister aux cours aussi en présence. Ici, dans cette salle, on a un peu de place et donc on peut aussi vous accueillir. Alors, la particularité, c'est que je suis du coup derrière un ordinateur qui est un ordinateur entre moi et vous en présentiel. Voilà. Mais ça permet à chacun de venir dans ce qui l'arrange. Alors, donc aujourd'hui, ce soir, on va parler d'un sujet. Et le sujet, je vais le relire pour être sûr de bien utiliser les bons termes. Le sujet, c'est comment pratiquer de manière juste. Donc, surtout si vous avez des questions par rapport à ça ou des remarques particulières, je veux bien les avoir dans le chat. Voilà, c'est une des particularités d'être en direct. Un satsang, c'est vraiment un moment où en fait on peut échanger. Voilà, c'est un satsang. Les pratiquants peuvent échanger avec une personne qui a peut-être plus d'expérience qu'eux. C'est le moment justement de partage, d'échange, de questions, de réponse à des questions. Et, euh, et donc voilà, après ceux qui regardent en replay, ben, vous aurez peut-être l'opportunité d'assister une autre fois à un satsang en direct. Voilà, c'est la différence avec peut-être une conférence, quoique une conférence, on peut aussi poser des questions. Donc voilà comment pratiquer, donc évidemment ici, la pratique du yoga, comment pratiquer le yoga de manière juste. Parce qu'en fait, on peut, donc je parle, hein, et quand vous avez une question, vous pouvez me parler. Donc là, on a une demi-heure de temps de satsang. Euh, voilà, donc comment pratiquer de manière juste? Parce qu'on peut très facilement, par exemple, avoir une pratique de... oui, il y a Tisha qui est avec moi sur le côté. On peut pratiquer pendant 15 ans le yoga
mais être à côté de s'éloigner même de l'état de yoga. Parce que entre l'élément perturbateur qui peut venir nous éloigner de l'état de yoga, ça serait l'ego. Donc l'ego, c'est souvent quelque chose que je demande de déposer dans ses chaussures à l'entrée de la salle. En ce moment, en plus, on a des claquettes, des petites chaussures nu-pieds. Donc, attention, encore plus de vigilance l'été. L'hiver, il peut être planqué bien dans les baskets pour pas venir nous rattraper dans la salle. Donc, on va se poser un petit peu là, vraiment dans une assise confortable, justement. Se poser la question, OK, comment je peux pratiquer de manière juste? Qu'est-ce que ça veut dire pour moi déjà, pratiquer de manière juste? Je vous laisse un petit peu avec ça. Donc évidemment, tu peux poser des questions. C'est une forme de méditation aussi, se poser la question, comment je peux pratiquer de manière juste? Donc, si vous avez envie, vous pouvez ouvrir vos micros, ou sinon, vous pouvez me poser les questions dans le chat, hein, c'est comme vous préférez. Est-ce que je pratique de manière juste? Les postures, le pranayama, la méditation? Est-ce que le fait de pratiquer le yoga me rapproche du yoga? Je rappelle, le yoga, c'est l'union de notre corps, de notre esprit, de notre âme. Par exemple, parfois, des personnes qui vont pratiquer du sport, et moi j'ai fait partie à un moment de ces personnes qui disent, ah là là, j'ai eu des courbatures, pff, oh là là, j'ai vraiment bien bossé hier. Ouais, j'étais à la salle de sport, c'est nickel, hein. J'ai plein de courbatures aujourd'hui. Oh, j'ai mal. Est-ce que ça, c'est pratiqué de manière juste? Est-ce que quand je pratique de cette manière, je me rapproche de mon unité et de l'unité globale? En fait, tout ça, ça parle aussi du curseur qu'on va venir placer entre la fermeté et le confort. Quand je pratique, où je me situe? Et ça, c'est une question qu'on doit tout le temps avoir en esprit. C'est-à-dire qu'au lieu de penser à ses courses qu'on doit faire demain, ce qu'il m'a dit lui au travail, et mais comment je vais faire pour boucler mon dossier, et comment ceci, blablabla. Et quand il m'a dit ça, il a voulu dire qu'il m'aimait ou... Eh bien, c'est plutôt la question, est-ce que je suis dans la justesse? Est-ce que je pratique de manière juste? Donc, j'écoute, pour ça, j'écoute mon corps. Mon corps, c'est un excellent baromètre. Oui. Donc, on a un petit commentaire. Oui, c'est difficile de trouver le juste milieu pour pratiquer. Et on pourrait même élargir. C'est difficile de trouver le juste milieu pour tout. Et, mais ça peut basculer dans une certaine facilité quand il y a une forme de régularité. Si je prends l'habitude au début, par exemple, au début, ben moi ça fait 2 mois que je me suis recadrée et je me lève à 6 heures du matin pour pratiquer. Au début c'était super dur. Maintenant ça va mieux. Il y a des jours où c'est difficile. Il y a des jours où c'est facile. Au début, tous les jours c'était difficile. Même au tout début, plusieurs jours je me suis loupée d'affilée.
Donc, c'est un peu comme l'apprentissage de se laver les dents. Quand on est petit, se laver les dents, pas facile, hein. Il y a notre papa et notre maman qui doivent nous dire, ou la personne qui nous élève, allez, brosse-toi les dents. Tu t'es brossé les dents? Continue, ça fait que 30 secondes. Donc, c'est-à-dire 3 minutes. Et maintenant, est-ce que c'est facile pour nous de nous laver les dents? Carrément, on se pose même plus la question. Ça serait ça l'objectif. C'est pour ça que dans la pratique du yoga, la régularité, de manière quotidienne, ça a une place importante dans justement la pratique avec justesse. Comme dans beaucoup de pratiques. Donc, c'est une forme, le yoga, c'est vraiment une forme d'autodiscipline. Vous voyez, c'est la différence avec d'autres pratiques qui seraient plus libres. Alors, la question, il y a une question, c'est quand on se force au début, est-ce que c'est l'ego qui nous pousse? Oui, d'une certaine manière, ça peut l'être. L'ego, en fait, c'est pas quelque chose à supprimer de notre vie. L'ego, c'est quelque chose qui doit nous aider. Le problème avec l'ego, c'est que souvent, on lui donne la place de maître. Et or, c'est celui qui doit nous soutenir dans notre démarche. C'est un outil, en fait, c'est un soutien, c'est une partie de nous, mais cette partie ne doit pas prendre toute la place. Ça aussi, c'est trouver la justesse. Il y a un outil qui est indispensable à tout ça, c'est vraiment de se placer en tant que témoin. Si on se place en tant que témoin, on est tout le temps en train là, comme si on est là, et en même temps on est là, et en même temps on est là à s'observer. Par exemple, moi j'ai une phrase que je me répète depuis un moment, qui est affichée chez moi, et un jour j'aurai plus besoin de l'affichage, ça commence. Est-ce que cette situation vient de nourrir un plan supérieur de mon âme? Ça, bon, clairement, l'ego, il a plus trop sa place dans cette histoire. Il me soutient dans mes projets, mais c'est plus lui le chef. Bon, je vous rassure, on chemine tous. Et souvent, je dis, ah mince, oups, ça, là, c'est mon ego qui est en sous-estime ou en surestime. Mais c'est un apprentissage d'être observateur, observatrice de ce qui se passe. Comme peut-être vous observez autour de vous des gens qui réagissent, ou peut-être vous observez trop tard que vous avez réagi. Et puis quand la sagesse arrive, quand on apprend à être dans le juste milieu, bah, on est plutôt dans agir plutôt que réagir. Si vous retournez, je sais pas, quand vous avez peut-être 17 ans, 19 ans, ou peut-être il y a 2 jours, eh bien, vous dites, ouais, oula, c'est sûr que là, je me suis un peu emballée, en fait. J'ai été ouais, dans une réaction. Donc, la réaction, c'est pas, il n'y a pas eu, le témoin n'a pas eu le temps d'analyser la situation, de l'observer, en tout cas. Quand je pratique, je suis dans une posture. Là, on va pratiquer après. Dans quelques minutes, on va pratiquer ensemble des postures. Comment je vais faire pour être à la fois dans le respect de mon corps, donc amener du confort, parce que peut-être j'ai passé une journée harassante, euh, peut-être bah, j'ai une petite douleur dans l'épaule, peut-être bah, je sais pas, je suis fatiguée, j'ai pas bien dormi parce qu'il fait 40 degrés. Les, les gens d'ici peuvent comprendre parce qu'aujourd'hui c'est ça la température qu'il a fait.
Voilà. Mais à la fois, comment je peux me, euh, comme me coacher avec douceur pour être là maintenant dans la pratique. C'est-à-dire aller toucher, souvent je dis ça, là c'est la limite, hein, là c'est la limite de, ok, là si on passe cette limite-là, là c'est la douleur. Comment je vais venir ici me rapprocher tranquillement pour voir? Parce que si je suis là, peut-être que je peux faire plus loin. Et il y a plein de choses qui peuvent nous empêcher d'aller plus loin. La peur, par exemple, je sais pas, par exemple la posture sur la tête, il y a beaucoup de gens qui ont peur de cette posture. Euh, des croyances aussi. Je crois que je ne peux pas aller dans cette posture parce que j'ai 65 ans et je crois qu'à 65 ans, mon corps peut pas le faire. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Il faut vérifier. Et par contre, euh, il peut y avoir l'effet inverse aussi. Si je suis trop dans la fermeté, allez, je peux y arriver, hein. Non, mais c'est bon maintenant. Ça suffit. Le corps, il fait non, aïe, ouille. Et notre mental, donc souvent le mental et l'ego, ils sont très copains. Eh bien, tout le temps d'ailleurs, eh bien, il va dire allez, je vais tenir parce que les autres, ils tiennent. Alors, je vais tenir moi aussi dans la posture. Donc, c'est une écoute permanente. Est-ce que je respire pendant la posture? Ou est-ce que je retiens mon souffle? Évidemment, il y a cet aspect quand même où on doit être notre propre mère, notre propre père. Notre propre père à l'intérieur de nous va nous amener à aller dans l'action. Notre propre mère à l'intérieur de nous va nous amener à peut-être plus de douceur, plus d'écoute, plus d'introspection. Alors à l'intérieur, notre propre père va peut-être nous dire, allez, va au cours de yoga. T'es fatigué, vas-y. C'est pas. Et notre propre mère va dire, OK, mais keep cool. Si t'es fatigué et que c'est en médite, tu peux aller te mettre contre un mur, par exemple. À un moment, si la posture est trop compliquée, que je sens que ouf, je peux réduire aussi. Je suis pas obligée d'aller très complètement aussi loin que je puisse dans l'étirement. Donc là, on arrive à la fin de notre satsang. Alors, si vous avez d'autres questions ou remarques, c'est le moment. Est-ce que ça vous parle, tout ce qui a été dit? Hmm. Oui, on me dit dans le chat. Oui, on me dit en face de moi. Non. Notre difficulté, c'est vraiment ça, c'est d'être témoin, observateur. Et si on est témoin, observateur, ce qui est génial, c'est que le témoin et l'observateur va faire en sorte que on va être dans le présent. Quand je passe une séance, alors évidemment, moi par exemple, je passe pas toute une séance non-stop dans le témoin. De temps en temps, il y a tchouc, mon mental qui s'y met, mon ego, différentes manières, une pensée, etc. Et comme j'ai l'habitude de regarder, alors je le vois au bout d'un moment. Soit au bout de 2 minutes, je suis moins vigilante. Au tout début de ma pratique, je me souviens des fois, c'était au bout d'une demi-heure. Je m'aperçois, oh, mais je suis en train de penser là.
Ou ah, ça me fait mal, oui, c'est vrai que ça me fait mal, j'avais pas réfléchi parce que l'enseignant disait observez votre côté gauche. Je faisais, oups, j'ai mal au côté gauche. Donc voilà, c'est que de l'observation. L'observation, c'est vraiment l'opportunité de basculer dans l'instant présent. Et qu'est-ce que c'est bon d'être dans l'instant présent? Qu'est-ce que c'est bon? J'espère que cette sangle vous servira dans cette séance et les séances d'après. On en reparlera peut-être plus tard, mais je pense que c'est très utile de revoir ça, pas s'éloigner de notre objectif. On peut se poser la question aussi, pourquoi je pratique le yoga? Ça pourrait être que pour avoir des abdominaux, hein. Pourquoi pas? C'est OK. Ça pourrait être pour cheminer vers qui vous êtes. Ça pourrait être pour sentir l'amour qui circule en vous. Voilà, il y a différents niveaux de pratique. Ça pourrait être, je ne sais pas pourquoi je fais du yoga. C'est à la mode, j'en fais. On m'a dit que c'était bien. Mais est-ce que pour vous, c'est bien? Voilà. Tout à l'heure, j'entendais à la radio une émission de radio qui parlait de l'intelligence et qu'il y avait différentes formes d'intelligence. Et que, en fait, par exemple, un ingénieur qui est haut diplômé, etc., eh bien, il va pas forcément se poser la question, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait sur la planète? Il y a d'autres personnes qui vont se la poser. Et tout est OK. Moi, je me la pose. Souvent. Depuis très longtemps. J'ai des petites réponses parfois. Mm. Voilà. Donc, notre satsang se termine. Si vous le souhaitez, les personnes qui sont présentes là en direct, j'ai fait un test tout à l'heure et donc vous pouvez, si vous le souhaitez, mettre votre vidéo. En fait, il n'y a que moi qui vais vous voir. Ça me permettra pendant les postures de pouvoir vous dire si c'est OK, ce que je vois. C'est pas obligatoire, mais en tout cas, voilà, ce sera pas visible sur le, sur le replay, parce que des fois, on se demande, moi, au début, bah, je savais pas, en fait. Donc, c'est pour ça que je vous indiquais, bah, je sais pas trop comment ça se passe. Mais voilà, à force, j'apprends, ça va devenir top. Voilà. Donc, on va se mettre comme il faut pour pouvoir pratiquer. Du coup, ce que je vais te demander, c'est de te décaler un tout petit peu là, parce que comme ça, je vais pousser l'ordinateur pour qu'on me voit pratiquer. Ça nous mettra moins de distance. Voilà, j'espère qu'il y aura assez de batterie. Allez, hop là. Youp, 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 youp. Voilà. Hop, ça devrait le faire. J'espère que vous m'entendrez bien. Vous me le dites de toute façon sur le chat. Voilà, je pense que c'est bon. J'allais dire, je comprends pas, je vois plus Tisha, mais elle est partie. Elle a compris que je vais pratiquer. Elle commence à être rodée. C'est un chat qui a l'habitude. Ça va, vous m'entendez bien? Il fait très chaud dans la salle. On fait en même temps un petit sauna. Ça va pour toi? Ouais. Ok, donc on va commencer en tailleur. Merci d'être présente. C'est super agréable pour moi. Tu me diras à la fin si c'est agréable pour toi.
On va commencer en tailleur, les mains sur les genoux. Donc, rappelez-vous ce qu'on a vu pendant presque une demi-heure ensemble. Ne me laissez pas filer. Gardez bien ça en mémoire. On va prendre une grande inspire et expire. On continue de respirer de manière ample et régulière, si possible. On va s'observer, observer comment on se sent. Qu'est-ce qu'on sent? Est-ce que je sens l'air qui circule dans les narines? Dans la narine droite? Dans la narine gauche? Est-ce que je sens le passage de l'air dans ma gorge? Est-ce que je sens le mouvement au niveau des clavicules? De la poitrine? Déjà là, toujours en sentant tout ça, placez-vous en tant qu'observateur. Où est mon curseur? Est-ce que je pratique dans la justesse déjà ici maintenant? J'observais le mouvement au niveau des côtes, de la cage thoracique. Et au niveau du diaphragme, est-ce que je peux affiner mon regard intérieur, essayer d'aller chercher les sensations du diaphragme? Le diaphragme est bien placé. Tiens, on pourra faire ça la prochaine fois, observer la respiration diaphragmatique. C'est une bonne idée. Je le donne. Puis maintenant, observez le mouvement au niveau de l'abdomen. Bien sûr, quand je m'aperçois que je suis trop dans la fermeté, alors je peux, comme je suis mon propre mère, ma propre mère, mon propre père, j'ai l'autorité sur moi-même, donc je peux très bien bouger, prendre partie de bouger, même si je suis dans un cours de yoga et que personne ne bouge. La personne la plus importante pour vous, c'est vous. Il n'y a rien d'autre qui est plus important que vous-même. On va observer le pas du jour. Observez les moindres mouvements dans cet espace. Puis les mouvements dans le milieu du dos. Et si vous êtes déjà dans vos pensées, revenez, posez-vous une vraie question. Est-ce que je suis dans la justice? Entre fermeté et confort, où je suis placée?
Puis le haut du dos, observez au niveau des omoplates. Vous pouvez par exemple observer, est-ce que mes épaules sont détendues? Est-ce que mes coudes sont détendus? Est-ce que mon visage est relâché? Est-ce que je suis dans une forme de tranquillité ou dans une forme de tension? Est-ce que je peux, si j'observe une tension, y remédier en bougeant, en respirant? Inspire. Je vais ouvrir les bras à droite et à gauche, à l'horizontale. Expire, les bras reviennent devant, les mains en prière. Inspire, les bras montent. Je tourne les paumes de main vers l'extérieur. Expire, j'amène les paumes de main vers le sol. Je ramène les mains en prière au niveau du cœur. Et on recommence. Inspire, j'ouvre. Expire, les mains en prière au niveau du cœur. Inspire, les bras montent. Je reste en rétention pour mon plein. Je tourne les paumes de main vers l'extérieur. Expire, je place les paumes de main vers le sol. Je ramène les paumes de main au niveau du cœur. Inspire, les bras s'ouvrent. Expire, main en prière au niveau du cœur. Inspire, les bras. Je garde l'air à l'intérieur. Je tourne les paumes de main vers l'extérieur. Expire. Une dernière fois, à votre rythme. Je frotte mes mains. Je dépose les paumes de main sur le visage. J'ouvre les paupières. J'écarte les doigts des mains tout doucement. Je vais frotter, ouvrir mon visage de l'intérieur vers l'extérieur. Une dernière fois. Voilà. On va déplier les jambes. On peut placer ses mains en arrière, si on est fatigué. Sinon, si on en parle, on peut placer les mains sur les cuisses et relever les talons. Contracter les mollets. C'est agréable de pratiquer avec un chat qui dort un peu. Vous voyez pas, tranquille. Allez, on contracte au maximum, puis on respire. Ça, c'est vraiment l'indicateur de la respiration. Et puis, on va se placer à quatre pattes. Alors, je vais mettre dans le sens. Le quatre pattes, c'est les genoux écartés à la largeur des hanches, les jambes le plus à la verticale possible et les talons alignés avec les genoux. Les mains sont écartées à la largeur de vos épaules, les mains légèrement en avant par rapport aux épaules et les fessiers légèrement en arrière par rapport aux genoux. Ce qui fait que votre dos devient plat. C'est un peu comme une table. La posture qu'on fera tout à l'heure, et dans l'autre sens. Et puis, on va lever tranquillement le bras gauche vers le ciel. On regarde vers la main gauche. Expire. On va venir glisser le dessus de la main sur le tapis et glisser, glisser, glisser jusqu'à amener l'oreille gauche au sol.
Puis inspire, on revient, on dépose sa main au sol. Une respiration souple. Et puis on va faire la même chose avec la main droite. Inspire, je lève la main vers le ciel. Expire, je glisse. Et je laisse glisser mon bras, je laisse descendre mon oreille au sol. Expire. Inspire, je reviens. Puis je replace ma main. Et je prends une respiration tranquille. Prochaine inspire. C'est le bras gauche qui monte vers le ciel. On regarde vers le ciel. Expire, je glisse. Et je laisse aller mon épaule, mon oreille au sol. Puis inspire, je reviens. Expire, je reste à quatre pattes. Inspire suivant. Le bras droit. Expire, je glisse. Inspire, je reviens. Expire. Inspire, le bras gauche. Expire suivant, je glisse. Inspire, je reviens. Je dépose, j'expire. Inspire, je soulève l'autre main. Expire, je glisse. Inspire, je reviens. Expire. Inspire, l'autre main. Expire, je glisse. Inspire, je reviens. Expire, quatre pattes. Inspire, l'autre main. Expire, je reste poumon vide quelques instants. Inspire, je reviens. Expire. L'autre bras. Je reste poumon vide quelques instants. Inspire, je reviens. Expire. On continue. À votre rythme. Gardez le plus longtemps possible poumon vide. Avant d'inspirer à nouveau. Expirez quand vous êtes à quatre pattes. Et recommencez. On continue. Sur les deux derniers mouvements, on ralentit au maximum. On ralentit, on ralentit. Dernier mouvement. Expire. Je m'assois dans la posture du diamant sur les talons. Le creux de la main gauche recueille le dessus de la main droite, juste au-dessus de l'utérus. Les pouces s'effleurent, le sacrum vers le sol, le sommet du crâne vers le ciel. Relax. Quelques respirations au centre de vous.
Vérifiez que vos mâchoires sont bien relâchées. Que vos épaules sont détendues, éloignées de vos oreilles. Inspire, je me replace à quatre pattes. On va faire dos rond, un exercice très classique en yoga. Et on va se baser sur le sacrum. C'est important de se placer sur le sacrum, comme s'il plie à l'arrière. Hop, on avait une sorte de queue de chien, de dinosaure, comme vous voulez, de kangourou. Et sur l'inspire, on va laisser partir cette queue entre les jambes. Et sur l'expire, on va le lever vers le ciel. Inspire, basculez votre sacrum vers le haut et relevez votre tête. Expire, sacrum entre les jambes, on relâche la tête vers le sol. Inspire, roulez le sacrum, amenez votre nombril plus proche du sol. Expire, mouvement inverse et le milieu de la colonne vertébrale pousse vers le ciel, on pousse avec les mains dans le sol. Inspire, on laisse aller le sacrum vers le ciel et il y a comme une petite ficelle au-dessus de notre crâne qui nous tire vers le ciel. Expire. Inspire. À votre propre rythme, comme tout à l'heure. Sentez le mouvement au niveau de votre colonne vertébrale. Essayez de prendre plaisir à pratiquer, à sentir votre corps, les mouvements dans votre ventre, dans tout l'abdomen, les mouvements, la sensation, la perception de toute votre colonne vertébrale, de votre nuque, du souffle. Expire, on pousse avec ses mains, on pousse avec son dos vers l'arrière, on pousse les fessiers vers les talons, on garde les mains au sol, on allonge les mains le plus possible au sol. Si c'est nécessaire, on peut écarter les genoux pour laisser passer la poitrine, le ventre. On dépose le front au sol, le chaque s'étire. Quelques respirations. Avec vraiment les bras le plus tendus possible. Toujours avec cette présence. Est-ce que je suis dans la justesse? Où est-ce que je suis placée? Comment puis-je m'en rapprocher? Parfois, il faut faire des tests, des expériences. Peut-être que ici et maintenant, j'ai envie de relâcher les coudes. Peut-être qu'au contraire, je vais étirer mes doigts un peu plus vers l'avant. Et puis, les coudes viennent au sol, et on glisse les bras le long du corps, et on va venir enlacer ses jambes avec ses bras, ses épaules au niveau des genoux. La posture de l'enfant, également appelée feuille pliée selon les traditions. Observez votre respiration au niveau du dos. Les mains à droite et à gauche du visage, les coudes vers le ciel. On pousse le sol avec ses mains. On utilise la force de ses biceps et pas de son dos pour se redresser.
Et puis, on va s'asseoir un peu en tailleur pour soulager les jambes. Là. Je ne sais pas combien il fait de on se fait. On est en train de soigner notre peau. Alors, on va dire des petits que j'en fais. On tourne les poignets dans un sens, dans l'autre. Ça aussi, quand je fais ça, est-ce que je suis dans la justesse? Est-ce que j'écoute bien ce qui se passe au niveau de mon dos, de mon souffle, de mes poignets, de mes doigts, des articulations? Est-ce que je suis en train de réaliser un beau cercle? Parce que je suis en train de penser, ah, qu'est-ce que ça va être bien quand je vais arriver dans mon lit après cette séance, en plus je vais super bien dormir, là, j'ai vraiment bien dormir. Et dans l'autre sens. Donc, on va C'est vrai qu'il y a des pensées plutôt agréables, hein, il n'y a pas que des pensées désagréables. Ce mouvement, la vague, j'appelle ça. C'est le mouvement du corps, je dis ça aux enfants, mais c'est vrai, c'est un mouvement de... Donc là, il y a une main qui entraîne l'autre. Hein. Ça fait un creux en haut, un creux en bas. Maintenant, on va changer de main qui guide. J'aime bien ce mouvement parce qu'elle le met vraiment dans l'instant présent. Ça nous ventile. Voilà, on relâche un peu. Super. D'ailleurs, on va faire Sitali. Sitali, c'est une pratique de pranayama où on va inspirer par la bouche. À ce jour, c'est la seule pratique, ah non, c'est la deuxième pratique non, que je connais en yoga où on inspire par la bouche. Sinon, 24 heures sur 24, 365 jours sur 365, on respire par le nez. La fonction du nez, les petits poils dans les narines, ça nous sert à retenir les petites poussières et expulser par l'expire. Comme ça, on doit respirer. C'est comme ça qu'on a été conçu. On a cette option de bouche qui nous permet quand même, au cas où notre nez est complètement bouché. C'est super bien fait le corps. Donc, si il y a deux façons de faire. Soit vous savez faire un U avec votre langue. Je pense que je vais aller aussi loin, je vais me rapprocher. Oui. Voilà, ça c'est génétique, soit on y arrive, soit on n'y arrive pas. Sinon, vous placez votre langue derrière vos dents. Donc, oula, juste derrière. Voilà, prenez ce que vous pouvez. Et on va inspirer par la bouche, fermer la bouche et expirer par le nez, en utilisant la méthode qui nous convient le mieux. Fermez la bouche sur l'expire. Continue. Les premières sensations se trouvent dans la bouche. On continue. Continuez. C'est le même principe en fait que le chien quand il hyperventile, c'est un peu plus discret. Continuez.
Ça nous sert de clim. C'est tu vous sers ça, c'est votre clim dans votre voiture qui ne fonctionne pas, vous n'en avez même pas. Donc il y a une panne, au moins vous saurez survivre. Observez bien les sensations sur votre palais, sur votre langue. Peut-être maintenant déjà dans votre gorge. Continuez. Allez, on va s'arrêter là. Observez juste pendant un instant jusqu'où va la flèche. Passe au niveau de la gauche, passe au niveau jusqu'où. Faire pareil au niveau de la gauche. Donc, si on pratique plus longtemps, on peut ressentir aussi de la fraîcheur au niveau de la poitrine. Donc, c'est quand même super utile. Ouais, ça fait du bien. Alors, on va se placer maintenant dans la posture de la fameuse table. Donc, c'est pour ça qu'on a un peu fait ses poignets. On peut aussi masser un peu le canal carpien. Donc, quand on masse le canal carpien, c'est vraiment en douceur. On n'appuie pas à fond. Voilà. On va se placer donc avec les pieds écartés à la largeur de hanche. Donc là, c'est plutôt pratique parce que vous pouvez voir vraiment la mesure. Les mains sont sous les épaules avec les bouts des doigts vers les pieds. Et puis inspire, on monte. Et on forme une belle table, on contracte bien au niveau des fessiers. Ça rechauffe. Donc, vous pouvez aligner votre tête par rapport à votre colonne vertébrale ou la garder proche comme ça. Expire. On revient, on pose les fessiers proches des mains et puis on va rapprocher les pieds, enrouler et déposer ici. Donc on enroule avec ses mains et on dépose en tenant, on va tenir la main droite tient le coude gauche, la main gauche tient le coude droit et on va déposer le front sur les avant-bras. Voilà, comme ça il y a un étirement complémentaire au niveau de la nuque. Enfin, Anthony. Observez l'étirement dans la nuque. Essayez d'amener de la douceur dans votre pratique. Très bien. On va pousser la poitrine vers l'avant, redresser la tête. On garde bien la poitrine proche des cuisses ici. On a rapproché au maximum. On tire avec nos coudes pour bien placer la poitrine le plus près possible des avant-bras. Expire, on relâche et on dépose à nouveau le front sur les avant-bras. Encore une fois, inspire. On se redresse, on étire, on étire, on étire le plus possible son dos. On pousse la poitrine vers l'avant.
Expire, on relâche. Tranquillement, on va venir allonger son dos au sol. Les paumes de main tournées vers le sol. Les pieds écartés à la largeur de votre bassin. Les genoux, pareil. On ne rapproche pas les genoux, on les éloigne pas, on essaye de les garder dans le même axe. Et puis à l'inspire, on va pousser avec les pieds dans le sol, on va contracter les fessiers, on va pousser le pubis vers le ciel. On reste quelques instants en respirant. Très bien. Vous pouvez observer votre ventre, votre abdomen qui bouge sans forcer. Poussez avec vos pieds. Et puis doucement, on ramène vertèbre après vertèbre son dos au sol. Jusqu'au bout, jusqu'au sacrum. Prenez plaisir à observer. Inspire suivante. On monte à nouveau. On reste quelques instants respirant. On revient sur la prochaine expire. Doucement, vertèbre après vertèbre aussi. On va allonger les jambes. Posture de Shavasana. Les paumes de main tournées vers le ciel. Si jamais vous regardez ce replay au mois de décembre, couvrez-vous. Je pense qu'aujourd'hui, on n'aura pas besoin de se couvrir. Et laissez aller tout votre corps au sol. C'est le moment de la relaxation. Nous allons donc détendre notre corps au maximum et placer notre curseur complètement dans le confort. Permettez-vous de placer votre curseur dans le confort. Vérifiez que vos mâchoires sont desserrées. Que vos orteils tombent vers l'extérieur. Que vos doigts des mains sont complètement relax. Le poids de votre tête est condensé à l'arrière de votre tête. Votre poids du corps à l'arrière de la tête, le poids de la tête, tellement lourd que vous avez la sensation de ne plus pouvoir bouger. Donc, cela vous demanderait peut-être trop d'efforts. Puis vous avez commencé à avoir la même sensation dans les épaules, qui tombent vers le sol, de plus en plus. À chaque expiration, sans rien faire, sans rien pouvoir y faire. Vos deux épaules
s'abandonne au sol. Sentez alors vos bras qui deviennent lourds et qui s'enfoncent dans le sol. Peut-être au niveau de l'estomac, du foie, des intestins. Il y a des petits sons. Vous sentez peut-être de petits mouvements à l'intérieur, au plus profond de vous. Vous sentez le poids de votre corps au niveau des omoplates, en haut de votre dos. Une nouvelle sensation au niveau des joues vient d'apparaître. C'est comme si les joues, la peau des joues, tombe vers le sol. Les globes oculaires sont maintenant lourds et tombent au fond de leur cavité. Les muscles autour des globes oculaires se relâchent. Pourtant, à chaque inspiration, vous sentez votre cage thoracique et votre poitrine qui bougent sur l'inspiration. La poitrine se soulève vers le ciel. Et à l'expire, tout est comme attiré au sol. Mais toujours, cette poitrine se soulève vers le ciel. Et l'abdomen. Observez le haut de vos fessiers et vos fessiers au sol. Et continuez à être dans un confort maximum. La seule fermeté que vous avez et qui vous maintient en éveil est d'écouter la voix et de suivre le processus. Alors, grâce à cela, vous restez dans la justesse. Mais dans des moments de relaxation, il est tout à fait permis, autorisé, de laisser aller complètement son être à la détente et au confort. Ce qui n'est pas le cas dans un yoga nidra, alors que le corps sera complètement relax. Continuez à être présent, présente. Sensation du corps. Observez vos jambes, vos cuisses. Observez le poids de vos mollets.
et du contact de vos mollets avec le sol. Commencez à prendre des inspires et des expires un peu plus fortes. Et prochaine inspiration, retrouvez des petits mouvements dans les doigts des mains, dans les orteils. Et retrouvez tranquillement des petits mouvements dans les doigts des mains, dans les orteils. Roulez un peu vos jambes à droite, à gauche, vos bras à droite, à gauche, votre tête d'un côté et de l'autre. Puis tout doucement, venez étirer votre corps, vos bras au-delà de votre tête s'étirent, se grandissent. On peut bailler, soupirer. On étire tout le côté droit du corps, tout le côté gauche. Et on revient dans la posture de Shavasana. Encore quelques instants. Nouvelle perception, nouvelle sensation du poids du corps qui change de seconde en seconde. Peut-être retrouvez-vous rapidement cet effet de lourdeur du corps dans le sol. Peut-être avez-vous le curseur complètement vers la fermeté. Peut-être vous empêchez de vous relaxer. Essayez d'observer tout cela pendant quelques respirations encore. Puis lâchez toute observation. Lâchez tout. Il n'y a plus rien à faire, même plus à être le témoin. Laissez juste vous être là dans cet espace. Peut-être avez-vous déjà retrouvé les sensations de lourdeur. Et essayez d'accentuer cette sensation avec les expirations. Sentez les zones de contact de votre corps avec le sol.
comme s'expandre. Sentez les talons au sol. Cette zone s'étend sur l'expiration. Les mollets et le sol. Le dessus des mains et le sol. Les coudes et le sol. Les fessiers et le sol. Le haut du dos et le sol. L'arrière du crâne et le sol. Et observez toutes ces zones de contact en même temps. Prochaine inspiration, on augmente l'intensité de l'inspire, l'intensité de l'expire. Encore 2 fois, inspire, un peu plus intense. Expire. Inspire. Expire. Prochaine inspire. On retrouve des petits mouvements dans les doigts des mains, dans les orteils, dans les pieds, dans les mains. On va venir s'étirer, se grandir. À droite, à gauche. Et puis on va plier la jambe droite, basculer sur le côté gauche du corps et se laisser un peu être dans cette posture totale. Vérifiez que vos mâchoires sont desserrées. Que tout votre visage est relâché. Observez votre qualité de respiration. Et on va déposer la paume de la main droite au sol, le coude droit vers le ciel. Et puis on va pousser avec la main droite dans le sol pour se redresser en reste. Vous pouvez vous poser la question, est-ce que je suis dans la fermeté ou le confort? Est-ce que je suis dans la justesse? Et on va chanter 3 fois le son Om afin d'honorer la vie qui circule en nous et partout autour de nous. Inspire.
Merci pour votre présence. Bien, à bientôt, à mardi prochain pour la pratique. Si vous êtes du matin, eh bien, rendez-vous à 6h30 et sinon, rendez-vous à 20h avec notre mascotte chérie. Petit chat. Belle nuit, belle soirée. Merci, merci.